Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment j'ai relooké et transformé cette entrée pour la rendre plus chaleureuse et plus conviviale. Alors comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous partager avec vous pas mal de conseils et d'astuces pour avoir un rendu très sympa avec un budget maîtrisé. Mais juste avant, je tenais à souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne récemment. Et surtout remercier les fidèles abonnés qui me suivent depuis bien longtemps et qui continuent à me donner de la force et me soutenir. Donc encore merci à tous et sans tarder, passons au projet du jour. Alors cette entrée a déjà été rénovée et aménagée il y a un certain temps en fabriquant un rangement sous escalier sur mesure et quelques pièces de mobilier. L'idée cette fois est de la rendre plus chaleureuse en cassant visuellement cet effet de couloir et en aménageant l'espace différemment. Je commence d'abord par refaire cette penderie que je n'avais pas encore aménagée. Elle sert pour ranger les manteaux principalement, mais je trouve que je peux encore l'améliorer. Pour ça, j'ai acheté un kit de penderie que j'assemble et que j'adapte à l'espace, ce qui me permet de gagner en possibilité de rangement et surtout d'avoir deux niveaux pour accrocher les manteaux, un pour les adultes et l'autre pour les enfants. J'en ai profité également pour nettoyer les roulements et les lubrifier pour permettre aux portes de coulisser librement. Je vous montre le résultat de cet aménagement à la fin. Pour le moment, je passe au démontage des différents éléments que je ne vais pas garder, puis je rebouche les différents trous et je prépare les murs pour la peinture. J'ai choisi des peintures très couvrantes pour me faciliter la tâche et éviter de faire plusieurs couches. Je commence par le plafond que je peins en blanc mat, ainsi que le rangement sous escalier et les portes que je peins également en blanc. Une fois que la peinture est sèche, j'en profite pour changer les poignées existantes par des poignées blanches pour les rendre moins présentes visuellement et les confondre dans les portes. J'ai décidé d'apporter plus de caractère à cette entrée en créant des murs texturés qui vont attirer le regard et amener plus de style. Pour ça, je commence par peindre ces murs en noir mat. Cela permettra d'avoir plus de profondeur une fois les tasseaux ajoutés. Je laisse les murs sécher et je passe au mur du fond. J'ai choisi cette fois-ci une tapisserie car une partie du mur n'est pas très lisse et le fait d'utiliser du papier peint permet d'avoir un rendu uniforme. Mais au fur et à mesure que j'applique le papier peint, je me rends compte que la couleur ne convient pas et le motif de la tapisserie donne un effet bizarre que je n'aime pas. Tant pis, ça m'a valu une journée de travail pour m'en rendre compte. Mais finalement, c'est un mal pour un bien car j'ai pu couvrir la partie du mur endommagée et donc je peux peindre sur un support bien meilleur. Une fois la bonne teinte trouvée, je passe à la peinture avec l'aide de mon épouse et de mon fils qui m'ont permis d'avancer plus rapidement dans cette tâche. Ça y est, la peinture est terminée. Je passe maintenant à la partie la plus importante dans ce projet, qui est la réalisation du mur contrasté. Pour ça, j'ai acheté des panneaux de MDF que je découpe en tasseaux de 5 cm de largeur. Les panneaux sont trop lourds et difficilement maniables sur ma scie sur table, donc j'utilise un guide parallèle adapté à ma scie circulaire, ce qui permet de découper les tasseaux de manière simple et sécurisée. Selon la surface des murs à couvrir, le nombre de tasseaux sera plus ou moins important, donc c'est une étape qui risque de prendre un certain temps. Une fois que les panneaux sont plus légers et plus maniables, je continue la découpe des tasseaux restants avec la scie sur table. Après avoir légèrement poncé tous les tasseaux pour avoir une bonne finition, j'utilise un vernis teinté effet chêne rustique qui va donner aux tasseaux un aspect naturel. Là aussi, ça m'a pris beaucoup de temps pour tout faire, mais avec un peu de patience, on finit par y arriver. En attendant le séchage des tasseaux, je passe à la fabrication du cache radiateur. L'idée est de dissimuler le radiateur dans le décor tout en lui permettant de chauffer cet espace. Pour fabriquer la structure, je découpe des tasseaux de MDF aux bonnes mesures, puis je perce des trous d'assemblage en billets pour permettre un assemblage simple et solide. J'utilise pour ça cet outil de la marque Craig qui permet de faire ce genre de trous de manière simple et rapide, ce qui me fait gagner un temps fou. J'assemble ensuite la structure avec de la colle et des vis. Vous aurez remarqué que la structure est plus large que le radiateur car j'ai prévu de créer une petite niche qui va servir d'espace de rangement supplémentaire. Pour ça, je rajoute la porte en la fixant avec des charnières invisibles. Sur le petit mur d'en face, je reproduis le même effet en créant un mur contrasté et en ajoutant le même type de rangement créé auparavant. Je vous expliquerai en fin de vidéo à quoi vont servir ces rangements, mais pour l'instant, concentrons-nous sur leur fabrication. Je fabrique la structure de la même manière que la première, donc avec le système d'assemblage en billets, et je rajoute une porte à cette structure. Cette fois-ci, la porte est pleine contrairement à celle du radiateur, car elle n'a pas besoin de laisser passer la chaleur. Maintenant que les deux structures sont assemblées, je les peins en noir mat pour les confondre dans le mur. Je rajoute ensuite du tissu mèche noir qui va permettre de cacher le radiateur tout en laissant passer la chaleur. J'utilise une agrafeuse murale pour fixer le tissu sur la structure en bois. Une fois toutes les parties recouvertes, j'installe la structure dans son emplacement et je la fixe au mur, puis je fais la même chose pour la deuxième structure sur le mur d'en face.
Pour ajouter une touche chic à ce projet, j'ai choisi d'installer des tablettes en marbre sur les deux supports que j'ai fabriqués. J'ai choisi pour ça des tablettes en marbre de Carrare, faites sur mesure pour correspondre aux structures que j'ai installées. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, elles viennent de chez Lineaoji, une entreprise basée en Seine-et-Marne, spécialiste dans la vente de carrelage et de pierres naturelles sur Internet. Je vous ai mis en description l'adresse de leur site internet car leurs produits valent vraiment le coup et leur service client est top. Je passe ensuite à la fixation des tasseaux. Donc je commence par découper chaque tasseau à la bonne taille, puis je le fixe à l'aide de colle spéciale et de clous. Il est important dans cette partie d'être bien droit pour que l'installation soit simple et bien faite. Pour ça, je recommande d'utiliser un niveau laser. J'ai remplacé mon ancien par celui-là car il donne le niveau sur 3 axes et il a un puissant laser vert, ce qui est parfait pour l'utiliser même à l'extérieur. J'ai découpé un tasseau de 2,5 cm de largeur qui me permet de garder le même écart entre chaque tasseau et avoir un rendu harmonieux. Vous aurez remarqué que j'ai commencé par fixer les tasseaux en partant du bâti de porte et en allant vers le coin du mur. De cette manière, je peux éviter de faire des découpes difficiles. Je passe ensuite au cache radiateur que je recouvre de la même manière en essayant de rester aligné avec les tasseaux du mur, mais aussi faire la place pour que les portes puissent s'ouvrir et se fermer librement. Je fais également la même chose pour le mur d'en face et après une bonne journée de travail, j'ai enfin le rendu que j'avais imaginé et on commence à visualiser les deux espaces distincts. Je passe maintenant à la dernière ligne droite de ce projet qui est la décoration. Je commence par la partie du fond où je fabrique un porte-manteau en utilisant une ancienne étagère et en collant dessus des chutes de tasseaux pour avoir un rappel du mur contrasté. Je fixe ensuite le panneau sur le mur et je fixe les crochets du porte-manteau. De l'autre côté, j'aménage un petit coin pour permettre de s'asseoir pour se chausser ou se déchausser. J'ai acheté ce miroir que je vais installer au-dessus du radiateur. Mais avant, je veux lui donner un effet halo qui va accentuer l'ambiance chaleureuse recherchée. Pour ça, je découpe un morceau de bois que je colle à l'arrière du miroir et sur lequel j'entoure un ruban LED. Et pour garantir un bon maintien, j'utilise de la colle chaude. Je fixe ensuite le miroir en veillant à ce qu'il soit centré et à la bonne hauteur. Pour les autres éléments de déco, j'ai eu du mal à trouver ce que je voulais dans les magasins. C'est pour ça que j'ai décidé de les imprimer par moi-même. J'ai donc acheté des fichiers 3D ou même téléchargé certains gratuitement et pour les imprimer, j'ai eu l'occasion d'utiliser cette nouvelle imprimante de chez Elegoo, la Neptune 3 Max. C'est la grande sœur des Elegoo Neptune 3 Pro et Plus que j'ai déjà utilisé et présenté sur la chaîne. Autant dire que c'est une valeur sûre, ce qui change c'est la taille d'impression qui est vraiment immense et qui me permet d'imprimer de grosses pièces. Cette statuette par exemple a demandé plus de 3 jours et demi pour s'imprimer et comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment propre et l'imprimante n'a même pas branché. Donc je valide. Alors pour rendre l'impression encore plus réaliste, j'utilise du mastic en spray que je ponce ensuite, ce qui permet de remplir les micro-stries qu'une impression 3D peut avoir. Ensuite j'applique une sous-couche pour préparer le support, puis j'applique la peinture finale. Comme vous pouvez le constater, le résultat est très satisfaisant avec un rendu comparable à une pièce achetée au magasin. Il est également possible d'utiliser cette technique pour customiser des objets achetés dans le commerce que vous pouvez adapter au style de votre déco, comme cette tête que j'ai peinte en blanc également, et que j'ai customisé avec de la feuille d'or pour garder une cohérence avec le thème général. Je continue la déco et je vous retrouve à la fin pour vous partager quelques détails supplémentaires concernant ce projet. Donc voilà pour ce relooking. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je voulais quand même anticiper certaines questions que vous pourriez avoir. Donc la première concerne les panneaux. Alors je pense que certaines personnes ont déjà vu ce type de panneaux en vente. Donc ils peuvent dire pourquoi ne pas avoir mis déjà les panneaux déjà faits pour me faciliter la tâche. Effectivement, ça pourrait me faciliter la tâche. Mais c'est tout simplement pour une question de budget. Donc, un panneau qui fait 60 cm de largeur coûte environ 130 €. Donc, c'était hors budget pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'acheter des panneaux, de les découper en tasseaux. Certes, ça m'a demandé quand même plus de travail, mais au final, j'ai pu diviser le prix par 4.
Alors la deuxième question concerne le cache radiateur. Donc certains pourraient se poser la question si le fait de le cacher, ça réduit un peu en chaleur. Alors effectivement, j'avais aussi la même inquiétude. Je me suis dit peut-être que ça allait réduire en efficacité. Mais finalement non, en fait je me rends compte qu'au contraire, ça permet de mieux diriger la chaleur vers l'intérieur du couloir. Donc non, il n'y a pas vraiment de différence. En tout cas, moi, je ressens pas de grosses différences par rapport à avant. La troisième question concerne ces fameux rangements. Donc, pourquoi avoir mis des rangements supplémentaires? Donc, l'idée, c'était d'avoir justement des rangements qui étaient un peu discrets, qu'on pouvait pas, voilà, deviner à première vue. Donc, celui-là, c'est tout simplement pour ranger tout ce qui est clé, parce que voilà, on a souvent les trousseaux de clés et tout ça. J'aime pas que ça soit visible. Donc, l'idée, c'était de pouvoir les ranger, d'avoir un emplacement dédié pour ça. Alors le deuxième coin, je vais l'appeler peut-être le coin urgence, donc pour pouvoir y stocker donc un extincteur, une couverture anti-feu, une trousse de secours, une lampe torche, voilà, tous les accessoires qui peuvent être indispensables en cas d'urgence. Alors on n'y pense pas souvent, mais je pense que ce type de rangement est important à avoir dans son logement. On n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes ou des situations d'urgence comme ça. Et je pense que ça peut nous dépanner beaucoup et nous éviter de gros problèmes. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Autre chose, j'ai fait une playlist dédiée à toute cette entrée, donc de A à Z, avec tous les projets qui la concernent. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est en description. Comme ça, vous pouvez un peu voir l'évolution et de voir un peu les projets, comment ça a évolué au fur et à mesure. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée ou soirée. Je vous retrouve très bientôt dans un autre projet. Salut à tous!